Eh bien bonjour Olivier, Salut Thomas. comment vas-tu? Impeccable. Eh bien justement tu cours partout entre les jeunes chevaux, les nationaux et les internationaux. Comment vas-tu? Ça a été, je vais bien parce que la saison se termine très bien, évidemment. Les chevaux ont fait une année correcte. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas et il y a eu des très bas. Maintenant, la fin de saison se termine magnifique. Les autres chevaux ont fait une saison convenable. Il n'y a pas eu de grands résultats dans les autres, mais c'est des chevaux de 7 ans qui prennent 8 ans qui sont en train de se construire. Quand même, Vivaldi et Van Gogh sont sortis un petit peu de l'ordinaire dans leur saison de 7 ans, donc fatalement, je suis très heureux. Voilà, si on pouvait juste avant Helsinki trouver la saison un petit peu mitigée. Évidemment, Quenelle, elle a repris le dessus en indoor comme d'habitude tous les ans. Tu as l'air complètement en pleine forme aujourd'hui et déterminé à t'inscrire à haut niveau. Où est-ce que tu en es de ta carrière? Bon, Quenelle, elle va basculer du mauvais côté. 13 ans, on sait bien que, je le disais, il y a 8 jours à Lyon, si on veut voir des chevaux d'avenir, on veut au championnat d'Europe cette année, si, il se passait ce qui s'est encore passé aux Jeux Olympiques, avoir la méforme d'un ou deux de nos cracks, on va plus envoyer un cheval de 9 ans ou 10 ans qu'on veut voir vieillir dans cette configuration pour rêver des championnats du monde dans 2 ans et puis des Jeux Olympiques dans 4 ans, ou des couples nouveaux. Donc je suis bien conscient que Quenelle, voilà, si elle arrive à faire à titre individuel la finale Coupe du Monde, ça sera merveilleux et ça sera un bon aboutissement. Maintenant, championnat d'Europe ou ce genre de choses, on est passé du mauvais côté à cet âge-là. Je suis bien conscient des choses et maintenant je vais courir Grand Prix par Grand Prix. Cette année, j'avais essayé de courir un petit peu en dedans, même l'hiver dernier, pour tenter d'obtenir une qualification pour les Jeux Olympiques. Je me suis trompé de chemin en sautant sur l'herbe de ma faute. Maintenant, je sais bien où je me situe avec Quenelle et ce qu'il me reste à faire pour encore progresser. Maintenant, quant à Tempo de Paban, c'est lui qui va prendre le relais de Quenelle. Et là, j'ai un tracé, je m'oblige, j'ai sauté à Lyon et à Helsinki les parcours doucement pour le construire, pour sauter le plus haut possible, qui saute aussi joliment aux yeux de Philippe Gerda, parce que voilà, mais je sais je pense qu'il l'estime. Je pense qu'il l'estime et maintenant c'est à moi à mettre tout en place et à tout organiser pour faire un crack et l'amener de la même manière que Simon a amené Ryan et Pénélope Flora et Kevin rêveur à terme et ce genre de choses. Après ça c'est de ma responsabilité. Ok, très bien. Tu as une structure qui est aujourd'hui solide, tu as des gens qui t'accompagnent depuis longtemps, des propriétaires, sponsors et partenaires. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu fonctionnes? Bien sûr. Alors après, en termes de propriétaires, j'ai des propriétaires de très longue date, les copropriétaires de Quenelle, monsieur et madame Buffando, qui ont été toujours très patients parce qu'on n'a pas eu que des bons moments avec Quenelle, que quand c'était moi qui l'a monté ou quand c'était Marie qui l'a monté, ça n'a pas toujours été facile d'amener cette jument. On a plus ou moins tout le monde était persuadé qu'elle ferait un jour du haut niveau, mais le temps était un peu long, comme le temps est un peu long pour Tempo. Mais avec Jacques Chandero, qui a été cavalier, qui est propriétaire de 80 chevaux, il sait parfaitement à quel point. Donc ça a été long. Maintenant, on est arrivé, on avait un rêve olympique qui ne s'est pas concrétisé, mais moi, je l'ai vécu pas du tout comme un échec. Je l'ai vécu comme une chance. Voilà, donc ces propriétaires de longue date ont toujours été à mes côtés. Les Jean-François Rochotte, maintenant Huguette et William sont là depuis très longtemps aussi au travers de Raya, mais il y a eu Kilan avant, il y en a eu d'autres. Voilà, ce sont des propriétaires fidèles. Après, il y a quelques nouveaux propriétaires qui sont arrivés ces derniers temps, en plus, des gens que je connais de très longtemps, de Valérie Cougouille, la famille Maes pour Van Gogh. Bon, Jacques, autant vous dire, ça fait 12 ans ou 13 ans que je monte pour lui des chevaux, donc
Ça, c'est bien calé. On sait où on veut aller. Et cet hiver, j'ai bien compris aussi au travers des concours et puis des discussions. L'hiver dernier à Wellington m'a fait bien réfléchir à où on veut aller si on veut faire du sport de haut niveau. Et puis, je n'ai pas encore tranché en me disant il faut réduire pour faire ceci ou cela. Donc, j'ai été averti par Michel, d'ailleurs, il y a longtemps, mais Thierry Pommel, Philippe Garda, ils m'ont dit il faut structurer pour aller à un point bien précis. Après, il faut faire vivre mon système. J'ai quand même 3 employés à la maison. Céline est avec moi dans nos affaires. Donc, il faut faire vivre le système. Et le système perdure. Alors, ça m'a amené à avoir des employés de rêve. Justine est là depuis très longtemps. Alice est venue se greffer il y a maintenant près de 2 ans. Et puis, ça va formidable. Et puis, bien sûr, Virginie, on est ensemble depuis 6 ou 7 ans. Elle monte... Néfertiti il y a longtemps. Donc ça, c'est solide. Mais tout ça ne fait pas qu'on peut aller au sport. J'ai eu la chance de pouvoir rêver olympique aussi au travers d'un sponsor important qui est arrivé l'hiver dernier. Et ça m'a permis de rêver. Si j'ai encore quenelle et si j'ai encore cette chance de pouvoir faire une finale Coupe du Monde, c'est grâce à un sponsor. Sans sponsor, on ne voyage pas. C'est bien sûr le Château Ozone par l'intermédiaire de la famille Vautier. Et ça a été, comme l'a été par le passé BMW, des partenaires qui permettent de rêver. Je ne pense pas que ça change leur vie, eux, à vendre du vin plus facilement, mais moi, ça me change mon sport, ça me change ma vie. Si je n'avais pas ces sponsors-là, fatalement, je réduirais à 10 chevaux et puis j'essaierai de faire du haut niveau, mais en ayant plus que 10 chevaux dans les box et un employé et demi en prenant des gens qui travaillent pour moi pour venir me groomer par week-end. Mais ça, à l'arrivée, il y a peu de chances de faire du vrai sport. D'accord, donc un vrai soutien. Oui, bien sûr. Propriétaire, sponsor, entraîneur. D'accord. Et entraîneur national. Alors là, j'en parle même pas parce que j'en ai déjà bien assez parlé, mais un Philippe Garda qui est auprès de moi depuis 4 ans, qui a vu l'évolution des choses, de ma vie personnelle, de mon sport, m'a toujours guidé dans le bon sens et m'a permis de faire aussi des très bonnes affaires. Si j'ai pu avoir une propriété comme ça, c'est qu'il fallait laisser la main pour Raya Delby et vendre. Bon. Bref, j'ai un super entourage, et évidemment des partenaires Maréchaux Ferrand qui sont avec moi de très très longue date, un vétérinaire comme je vous parlais, si Quenelle en est là, c'est grâce à mon vétérinaire, sinon aucune chance. Okay. Donc voilà, tout ça est primordial. Ton piquet de chevaux aujourd'hui, comment est-ce qu'il se décompose avec quenelle en jument de tête après? Quenelle est bien sûr en jument de tête et derrière, comment Tempo de Paban arrive, comment Fidel Castro est bien là, mais il est prévu pour le commerce de façon indiscutable cet hiver parce que les jeunes chevaux, les enfants de Zou Carlos, les poulains de Zou Carlos arrivent derrière, donc c'est eux qui vont remplacer Fidel et on a fait un bon bout de chemin. Il est un super lieutenant, on va dire, Fidel. Il gagne globalement tous les 15 jours une 1m45 ou une 1m50. Donc, il va à Stuttgart, il est dans le camion avec moi. Voilà. Ensuite, il y a Fleur de Lune qui a 8 ans, qui a montré des choses tout à fait sensationnelles, qui a des propriétaires nouveaux, on va dire. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Et ça, ce sont des partenaires. On parlait de propriétaires, mais des partenaires importants. Ils habitent par moment en France, par moment en Suisse ou aux États-Unis. Et ça, ce sont des gens qui rêvent de beaux sports. Et Fleur... Fleur peut t'amener à ce beau sport-là. Oui, ouais. Fleur aurait 1 an de plus. Là, elle sauterait des grosses épreuves. Mais le temps fait son travail et elle est en train de s'avérer comme une grande jument. Après, il y a dans les chevaux d'âge, à proprement dit, il y a Eros qui vient de rejoindre le piquet. Alors, c'est l'inconnu, ça fait 2 jours qu'il est dans les box. Je vais sauter demain ou après-demain au Mans avec, donc ça c'est une nouveauté. Puis après, il y a un lot très fourni de 7 ans qui sont là et qui sont dans le lot. Est-ce qu'il y a un crack phénomène? J'en sais rien, mais il y a des chevaux comme jamais j'ai monté, donc... à suivre. À suivre. Hein, voilà, il y a Van Gogh et Vivaldi et Victor qui ont été les 3 qui ont fait la finale des 7 ans, qui ont fait une année
sublime. Voyelle Borderie. Voyelle Borderie, que pour moi, j'estime être la jument qui se rapproche le plus de ce que j'ai aimé monter, de ce que je suis, comme un cas de l'Oasis, comme Raya Delby. Je lui trouve tellement de comparaisons avec Raya Delby. Voilà, ça c'est Ameril, avec qui on fait partie des propriétaires de très très longue date. Qui n'est pas à vendre. On a refusé des essais il y a peu de temps et qui n'est pas à vendre, qui est à stocker pour amener au plus haut niveau et essayer d'en faire la même star qu'a été Raya ou Kekenel ou un cas de l'Oasis. Après, il faut faire vivre un système. Eux, ce sont des marchands de chevaux courtiers dans un milieu différent des chevaux de concours, mais voilà, ça plaît et ça continue comme ça. Après, il y a Vendée Globe Jack Globe qui est arrivé. Sincèrement, j'avais pas une estime immense et puis je l'ai amené au premier concours et j'ai ressenti ce que Jacques me disait, à savoir probablement un super cheval et on le verra probablement. Il a fait du complet à 6 ans. Probablement, il fera le derby de la Bolle et pas pour participer, certainement pour prendre un bon accessit. Donc, c'est solide ça. Valdez est arrivé, Huguette et William ont investi dans un nouveau 7 ans que j'ai monté depuis 3-4 concours qui est absolument génial, qui est pour l'instant pas à vendre parce que dans les 7 ans dans le lot il y a quand même des chevaux qui sont essayés. Van Gogh a été encore essayé ce matin. Vivaldi, il y a un prix qui est fait dessus parce qu'il était demandé. Donc ça, ce sont des chevaux qui ne seront probablement pas à conserver malheureusement pour le sport de haut niveau, mais c'est ce qui permet de faire vivre le système. Ok, donc un très bon lot de 7 ans derrière tes chevaux de tête. Tu peux essayer d'envisager l'avenir sereinement. Ouais, je l'envisage comme jamais il a été, c'est un fait. Et puis l'avenir proche, c'est quand même Quenelle, Tempo, Fleur de Lune. Fidel Castron est encore là. J'espère qu'il gagnera encore des belles et grosses épreuves cet hiver dans les différents concours où on va l'amener. Ok, super, extra. Merci Olivier, à très bientôt. Plaisir. À très bientôt.